Bonjour, bienvenue dans Zoom, le podcast de France ESF. Aujourd'hui, nous rencontrons Nancy Quentin de Mongarias, qui est enseignante de l'économie familiale sociale au Gabon. Qu'est-ce que l'économie familiale sociale au Gabon ? L'économie familiale et sociale, c'est une discipline de l'enseignement secondaire qui a pour but une harmonisation de la vie familiale, sociale et professionnelle. En gros, elle permet de favoriser une meilleure insertion pour des jeunes, particulièrement dans la vie sociale, familiale et professionnelle. Elle permet également aux jeunes d'adopter un comportement responsable face à leur environnement immédiat, qui est la famille et la société. D'accord. En France, on dit que le SF, c'est un peu l'expertise des domaines de la vie quotidienne. Donc ça va être un peu l'administratif, l'emploi, la santé, l'alimentation, le logement. Est-ce que c'est exactement ça aussi au Gabon ou ça diffère un petit peu? Ça ne s'éloigne pas totalement de ce qui est fait en France, à la seule particularité que nous, tous ces domaines-là qui sont vus, on l'intègre dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire qu'on voit l'habitat, on voit l'environnement, on voit l'entrepreneuriat, mais il y a une transposition didactique de ces domaines-là au niveau du Gabon. Donc, l'économie familiale et sociale n'existe que dans le domaine de l'enseignement. Ce n'est pas encore intégré dans le domaine purement social et administratif. D'accord. Voilà. Et vous parliez du public jeune, donc voilà, c'est vraiment de l'enseignement pour les jeunes, ou ça peut être aussi pour les adultes. Surtout pour les jeunes, pas pour les adultes, parce que c'est intégré dans l'enseignement secondaire. Les élèves découvrent l'économie familiale et sociale de la 6e, à partir de la classe de 6e, donc dès l'entrée au collège jusqu'au secondaire, jusqu'en classe de terminale. D'accord, ok. Est-ce que c'est développé dans tout le pays, le FS? Non, malheureusement, pour preuve, je ne suis pas la première enseignante d'économie familiale et sociale, mais je fais partie de la première promotion des enseignants formés master en économie familiale et sociale au Gabon. En fait, la discipline, elle existe depuis plusieurs années, sauf que elle est très mal connue dans la société. Elle a beaucoup été affiliée à l'art ménager parce que les populations gabonaises ne connaissaient pas ce que c'est l'économie familiale, y compris dans le système éducatif. Par contre, il y avait une discipline qu'on appelait l'art ménager à l'époque, qui était très facilement assimilée à l'économie familiale. C'est aujourd'hui, avec les travaux que nous faisons, tant sur le plan scientifique qu'à travers les sensibilisations, que la discipline essaie de se faire connaître, mais aussi avec les promotions qui sont venues après moi, donc ce qu'on essaie de faire sur le terrain en fait. On essaie d'avoir une certaine autonomie aussi au niveau de notre département, au niveau de l'Institut pédagogique national. Voilà. D'accord. Du coup, ouais, vous avez dit que c'était sur plusieurs années. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de cours qui est donné dans ce domaine-là? Nous avons, les exemples, il y en a à foison. Nous avons par exemple le budget familial, qui est un cours qui est donné. On a le cours sur le droit du consommateur, on a les cours sur le budget familial, on a les cours, ça c'est pour ce qui est du domaine de l'éducation du consommateur. On a, quand on voit le budget familial, il y a d'abord au préalable les cours sur les dépenses, les revenus, etc. pour accéder au budget familial. Nous avons des cours également sur l'éducation familiale avec tout ce qui concerne les régimes matrimoniaux, etc. Ensuite, nous avons des cours au niveau de l'alimentation sur l'équilibre alimentaire, la ration alimentaire,
et autres. Et tous ces cours-là se distinguent un peu de la SVT parce qu'il faut dire que nous, on fait beaucoup plus dans l'éducation à la sensibilisation. Donc, on a des cours un peu similaires à la SVT, mais avec des spécificités qui s'attachent aux objectifs de la discipline. Nous avons également la santé sexuelle et de la reproduction. Dans la santé sexuelle et de la reproduction, on va avoir des cours tels que la puberté, les grossesses précoces, les avortements clandestins, les IVG, les maladies sexuellement transmissibles et autres. Après, on a, au-delà de tout ça, on a les maladies et prévention, on a des cours également sur l'éducation environnementale. Par contre, c'est dans le domaine de l'éducation environnementale que nous voyons toutes les questions liées à l'habitat. Donc l'entretien de l'habitat, les déchets, la gestion des déchets domestiques, tous ces concepts-là sont intégrés dans l'éducation environnementale, en fait. D'accord. Et est-ce que du coup l'EFS c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est par exemple une option scolaire qu'on choisit? C'est obligatoire. C'est obligatoire. Dès la classe de sixième, c'est obligatoire de la sixième en terminale parce que nous avons un programme d'enseignement bien élaboré qui va de la sixième en terminale avec un curricula et avec des progressions chaque année. Mais nous sommes confrontés évidemment à plusieurs difficultés du fait que la discipline ne soit pas encore connue, du fait que les enseignants, au niveau des ressources humaines, nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. Donc, je vais peut-être vous surprendre, mais malheureusement, la discipline a longtemps été logée au sein du département éducation artistique, ce qui était un gros problème pour nous parce que on ne se reconnaissait pas dans ce département, on ne se reconnaissait pas là du tout. Et jusqu'à présent, les enseignants sont formés au niveau de l'école normale supérieure dans le département comment je vais appeler ça, dans le département éducation artistique. Et D'accord. aujourd'hui, nous essayons de nous battre pour prouver au sein de notre institution que cette discipline n'a rien à voir avec l'éducation artistique et que c'est un département à part entière, comme un peu au Sénégal, comme on essaie de prendre des exemples en Afrique, tels que le Sénégal, le Cameroun, le Niger, en Belgique aussi. Et aujourd'hui, nous avons notre département au sein de l'IPN, donc l'Institut pédagogique national. Et la discipline est enseignée de façon générale de la sixième en troisième. Pour ce qui est du secondaire, il y a encore plein d'établissements au niveau du Gabon où la discipline n'intervient pas jusqu'au secondaire, c'est-à-dire jusqu'en classe de seconde, première et terminale, malheureusement. D'accord, ok. C'est super intéressant de faire le parallèle, parce que du coup, en France, bah, l'économie sociale familiale est aussi issue de l'héritage on va dire de l'art ménager, donc ça vient de Mhm. là aussi. Par contre, le SF en France, pour voir tous les domaines que vous avez dit, ils sont vus en fait dans l'enseignement supérieur. Où nous, c'est d'abord un BTS qui est plutôt, on va dire, technique, avec voilà, l'habitat-logement, l'alimentation, la santé, le rapport à l'environnement. Et après, il y a une troisième année pour la spécificité du travail social. Mhm. Ah oui. Bon, j'ai le projet parce que il faut savoir aussi que je suis chef de département à l'Institut pédagogique national. D'accord. Et éventuellement, j'ai pensé à un projet qui existe déjà, qui est structuré pour former les enseignants d'économie familiale et sociale à l'INFAS. L'INFAS ici au Gabon, c'est un institut de formation qui forme les travailleurs sociaux. D'accord. Et il y a déjà au sein de cette institution une formation
appelés techniciens en économie familiale et sociale. Mhm. Ça existe dans leur arrêté, c'est-à-dire ils ont un arrêté qui fixe les formations de cet institut, la formation des techniciens en économie familiale et sociale. Cependant, ils n'ont jamais eu d'offre de formation et ils n'ont jamais formé des spécialistes en économie familiale et sociale parce que il faut dire que le métier en économie familiale et sociale n'est pas encore connu dans notre société. On découvre ce métier à travers la discipline qu'est l'économie familiale et sociale qui n'est pas encore connue, qui n'est pas encore très bien connue, elle aussi, dans notre société. Et ce qui est étonnant, c'est de constater que au sein de cette institution, dans toutes les formations, il y a un cours en économie familiale et sociale qui est généralement donné par les assistantes sociales. D'accord. Mais la discipline proprement dit, la spécialité proprement dite, elle n'existe pas, malheureusement. Donc, ma bataille, c'est de mettre en place cette spécialité-là dans deux institutions, à l'INFAS et au sein de l'USO. L'USO, c'est également une structure parapublique ou publique, je ne peux pas confirmer, qui forme les travailleurs sociaux. Mais à la seule différence que les sortants de cette école et de l'USO ne sont pas directement absorbés par le service public. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils doivent trouver leur emploi. Voici pourquoi je suis un peu sceptique à l'idée d'introduire de proposer la formation des enseignants d'économie familiale pour ne pas qu'on forme les chômeurs dans notre société. Déjà qu'il y en a tellement. Ouais. Donc, c'est un peu la difficulté. Une autre difficulté, c'est que la discipline et le métier n'existent pas. La discipline n'existe pas en tant que métier dans notre société. Et vous disiez que du coup, cette discipline-là, elle est enseignée par des assistants de services sociaux. Oui, à l'INFAS. Parce que moi également, j'étais surprise de constater que la discipline est enseignée par des assistantes sociales parce que je me suis rapprochée de la direction. Ils m'ont fait comprendre qu'ils ne savaient même pas que les enseignants en économie familiale étaient formés dans notre société parce que en fait, la discipline n'est pas, comme je vous disais, elle n'est pas encore très bien connue en fait, de tous. Et le travail social au Gabon, ça se passe comment? Du coup, ça se passe avec des assistants sociaux, des éducateurs aussi? Il y a d'autres corps de métier? Oui, il faut dire qu'au niveau du travail social, le Gabon est un peu en retard parce que on n'a pas développé d'autres métiers à part celui des assistantes sociales. Il y a également les animateurs, sociaux, ça aussi c'est pas très développé dans notre société. En fait, on est encore un peu limité dans la formation des travailleurs sociaux, dans les différentes formations. D'accord. Et vous pensez qu'il y a besoin de plus de travailleurs sociaux? Oui, je pense que il y en a, nous sommes vraiment dans le besoin. La société, on a une société où on rencontre aujourd'hui beaucoup de maux, où que ce soit sur le plan social, sur l'insertion professionnelle, on a besoin vraiment de travailleurs sociaux pour orienter surtout les jeunes, parce qu'il faut dire que au Gabon on a on a une démographie jeune, donc mais malheureusement ces jeunes sont pour la plupart en dépravation, ces jeunes pour la plupart ont un problème d'insertion professionnelle, le taux de décrochage scolaire est quand même très élevé, le taux d'abandon scolaire aussi est très élevé, bien que le gouvernement en place essaie de scolariser tout le monde, mais on a quand même un fort taux de décrochage et d'échec scolaire. Donc je pense qu'on a besoin des travailleurs sociaux pour orienter, et sans compter tous les problèmes liés à la famille dans notre société. On a tellement de problèmes liés à la déstructuration familiale qu'il faut des personnes pour encadrer surtout les jeunes et les familles. Ouais, c'était justement ma prochaine question.
voilà, quelles sont les problématiques de société. Du coup, c'est vraiment, enfin particulièrement en tout cas, le public jeune, où il y a vraiment un gros travail à réaliser. Bien sûr. Bien sûr, il y a vraiment un gros travail. Je ne sais pas si vous avez suivi les médias gabonais. Il n'y a pas longtemps, on a un gros problème actuellement lié à la dépravation de la jeunesse. On a une jeunesse qui est, on va dire, en perte de valeur. On a une jeunesse qui est livrée à une déperdition totale, malgré l'effort au niveau de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, que ça soit dans les médias, que ça soit au niveau des ONG, le tort est affilié beaucoup plus à l'école et à la famille, malheureusement, puisque c'est la première instance de socialisation, la famille. Mais on a besoin au niveau du Gabon que, euh, que ça soit au niveau de l'État, que ça soit au niveau des institutions, qu'il y ait une véritable prise en charge, un retour aux sources, mais surtout une orientation, que chacun D'accord. puisse jouer son rôle pour finalement qu'on ait une société beaucoup plus épanouie, beaucoup plus dans les respects des valeurs sociales individuelles. D'accord. Et actuellement, qu'est-ce qu'il y a en place, enfin, qu'est-ce qui est mis en place en structure, en dispositif? J'ai c'est une question, excusez-moi, c'est une question qui me fait particulièrement rigoler parce que malheureusement, au Gabon, euh, je, au Gabon, nous n'avons pas véritablement de structure d'accompagnement. D'accord. Parce que quand on parle de structure d'accompagnement, je me limite beaucoup aux jeunes parce que c'est d'abord notre population cible, nous, Mhm. en économie familiale. C'est vrai que à travers les jeunes, on vise la famille, mais il n'y a pas de structure pour encadrer les jeunes. Il n'y a pas. Nous n'avons même pas, parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas de centre d'écoute. Si ça existe, ça n'existe plus. Si ça existait, ça Mhm. n'existe plus aujourd'hui. Nous n'avons pas de centre d'écoute pour les jeunes. Nous n'avons même pas de centre de planification familiale. Parce que au Gabon, à ma connaissance, il n'y a un seul centre de planification familiale qui existe. C'est basé dans une province qui est Port-Gentil et qui est animée par une ONG appelée 3S. Donc c'est le seul centre de planification familiale déjà qui existe. Et c'est vrai qu'au niveau des centres hospitaliers, des PMI également, il y a des centres de santé. Les jeunes ont la possibilité d'y aller pour avoir peut-être des petits conseils pour ce qui concerne Mhm. la planification familiale, la contraception. Mais malheureusement, ce n'est pas un endroit favorable à la jeunesse parce que les jeunes n'y vont pas parce que pour eux, un centre de santé, ça renvoie d'abord à un espace médical. Ils Mhm. ont besoin d'un endroit où ils se sentent écoutés. Les familles doivent se sentir orientées puisque même au sein des structures telles que la mairie, il n'y a pas vraiment de structure d'accueil pour les sociétés, pour la société. Malheureusement, aujourd'hui, pour les familles qui sont défavorisées, pour les familles qui ne savent pas comment s'en sortir, ils n'ont pas vraiment d'espace où ils vont être orientés, ils vont être accompagnés dans certaines démarches et surtout pour la canalisation de la jeunesse, malheureusement. D'accord. Et est-ce que vous pensez que ça va aller, ça va aller mieux? Il y aura des politiques sociales qui vont se mettre en place pour avoir des structures, d'autres dispositifs? Est-ce que vous êtes confiante un petit peu aux nouvelles politiques s'il y en aura? Oui, comme on dit, l'espoir fait vivre. Il ne faut pas abandonner le combat. Personnellement, je suis également engagée dans beaucoup d'ONG. Je suis engagée dans des ONG qui luttent pour la valorisation de la jeunesse. Et dans ces ONG-là, on ne manque pas
de s'associer avec d'autres pour faire des plaidoyers, par exemple, sur l'importance des centres de planification familiale, des centres d'écoute. Il y a également des plateformes qu'on essaie de mettre en place pour essayer d'attirer la jeunesse sur certaines thématiques de sensibilisation. Maintenant, pour ce qui concerne les politiques sociales, je reste objective, je reste confiante, remplie d'espoir que les institutions de notre pays, que le pouvoir en place puisse mettre en place une véritable politique sociale, parce que en réalité, elle n'existe pas. Si Mhm. elle existe, on ne la ressent pas. Voilà. D'accord. Pour revenir juste pour la formation, j'avais relevé. Vous m'avez dit que ouais, du coup, vous, pour enseigner le FS, vous êtes titulaire d'un master, c'est ça? Oui, il faut dire qu'au niveau du Gabon, nous avons plusieurs profils des enseignants d'économie familiale et sociale. On a des profils liés à l'enseignement, c'est-à-dire des CAPC et des CAPES. Les CAPC, ce sont les professeurs de collège. C'est un diplôme qui est aujourd'hui comparé à la licence, c'est-à-dire après baccalauréat, les, les futurs enseignants ont la possibilité de passer le concours de l'ENS et de poursuivre la formation directement en économie familiale et sociale jusqu'en licence. L'équivalent, c'est le CAPC, et ou encore jusqu'en master, c'est-à-dire 5 années d'études de formation pour obtenir un master. Il y a cette possibilité-là. Ou encore, les instituteurs ont la possibilité. Instituteurs, ce sont les enseignants du primaire, ce que vous Mhm. appelez en France professeurs du primaire, quelque Mhm. chose comme ça. C'est ça. Voilà, eux, ils ont la possibilité de passer le concours de l'ENS et de l'école normale supérieure pour enseigner au collège. D'ailleurs, nous avons plein d'enseignants qui ont ce profil de CAPC. Et pour ce qui concerne les masters, il faut dire que depuis quelques années, la formation est ouverte avec des licences et des masters. C'est-à-dire que on a des enseignants qui ont à la base une licence soit en sociologie, en anthropologie ou en droit ou en psychologie. C'est ces quatre champs-là qui passent le concours avec la licence pour directement faire le master. Il y en a deux qui cumulent aussi les masters, qui ont des masters à la base, soit en droit, en sociologie, en anthropologie ou en psychologie. Voilà. Donc on D'accord. a ces profils-là. Ce qui fait en sorte que les enseignants d'économie familiale, pour la plupart master, à la base, soit on a un master en sociologie ou en droit ou en anthropologie, ou encore on est rentré dès la première année avec l'obtention du bac. Après l'obtention du concours, nous sommes entrés de la première année jusqu'en master. D'accord. Je crois que c'est le seul pays, je crois que c'est le seul pays qui forme les enseignants d'économie familiale et sociale de la sixième, de la licence au master. Voilà. D'accord. Ah oui, oui, non, en France, oui, du coup, le SF, c'est oui, BTS et après une troisième année. Niveau licence accordée dernièrement, mais ça reste en 3 ans, oui. Sinon, j'ai vu aussi que vous alliez faire un live Facebook sur la gestion du budget familial, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose que Oui. vous faites souvent, ça, des thématiques sur le SF, ou c'est par rapport au Covid où vous donnez un cours? Non,
Non, en fait, j'ai initié. Il faut dire que ce que j'essaie de faire, c'est dans la vulgarisation de ma discipline qui est l'économie familiale et sociale. C'est-à-dire que toutes les activités que j'essaie toujours de mener, c'est d'abord dans l'objectif premier de mieux faire connaître ma discipline, d'abord au sein de ma société, mais partout ailleurs. Donc, je puise mes thématiques dans les contenus des cours que nous enseignons pour en fait résoudre les problèmes liés à la société. Parce que il faut dire que l'économie familiale et sociale vient répondre aux besoins de la société. Ça vient répondre aux besoins réels de la société. Quand on parle de budget, de gestion de budget familial, ça implique les individus, ça implique la gestion des ménages. Donc, il est important, au regard de la situation sanitaire, j'ai pensé qu'il était important de cibler les familles, puisque nous, en faisant ce cours dans la salle de classe, on cible les élèves, mais à travers les élèves, les familles. Donc, pourquoi ne pas directement aller au contact des familles à travers la transposition de cette thématique-là sur le plan social? C'est ce que j'essaie de faire. C'est un concept sur l'éducation populaire que j'ai lancé. Donc, avec les enseignants de l'économie familiale et sociale, nous essayons toutes les 2-3 semaines de partager une thématique qu'on essaie d'adapter avec les réalités sociales pour que les gens soient beaucoup plus édifiés sur certains faits sociaux. D'accord. Peut-être présenter quelque chose que vous ne faites peut-être pas en économie familiale, que nous on fait, Oui. c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. Il faut dire que en économie familiale et sociale au Gabon, on fait de l'entrepreneuriat social et collectif. D'accord. Je ne sais pas si vous abordez ça, Du tout. mais nous, on a un domaine qu'on appelle les techniques d'expression manuelle. Dans les techniques d'expression manuelle, Oui. nous voyons spécifiquement tout ce qui est point de couture, tout ce qui est agriculture, élevage, techniques décoratives, En fait, ce module, ce domaine a pour a deux principaux objectifs. L'autonomisation des jeunes et l'auto-entrepreneuriat. Parce que vous savez, en Afrique, malheureusement, particulièrement au Gabon, la fonction publique n'emploie plus les jeunes. Donc, on est en situation où le taux de chômage est très élevé. Il faut trouver les moyens de s'auto-employer. Et la discipline, à travers les contenus, les projets d'entrepreneuriat, mais aussi les compétences qu'on essaie d'installer chez les élèves au niveau des techniques d'expression manuelle, on leur donne la possibilité d'être autonomes et aussi de s'associer de façon collective pour créer des entreprises. Voilà. On retrouve un petit peu ça en ESF en France. Bon, c'est dans une autre optique. La couture, on l'avait eu, ça a été enlevé à la réforme de 2009. Mais avant la réforme et après la réforme, on a toujours des cours de cuisine, par exemple. Mais pareil, la couture, c'était des cours qui étaient donnés pour, en gros, faire des actions collectives auprès du public qu'on accompagne par la suite. Mais c'est intéressant de faire le parallèle comme ça. Oui, mais parce que la couture, par exemple, c'est problématique dans notre société. Et aujourd'hui, je vous assure que les enseignants d'économie familiale et sociale, surtout ceux qui ont les masters, mais promotionnaires, refusent de faire la couture, les points de couture, parce que pendant longtemps, la discipline a été assimilée à la couture. Elle a été assimilée à la couture. Quand on parlait d'économie familiale et sociale, certaines personnes ne voyaient que la couture. À l'époque où c'était l'art ménager, évidemment. Et les gens sont restés avec cette idée, n'ont pas inculqué
tout ce qu'il y avait comme compétences à installer en économie familiale, ils se sont focalisés sur la couture. Si Oui. bien qu'aujourd'hui, ces enseignements-là sont très rarement donnés dans les salles de classe parce que les enseignants sont réfractaires à l'enseignement de la couture, par exemple. Parce que pour eux, c'est la couture permis que la discipline soit très mal connue Mm. au sein de la société. Nous ne l'avons pas enlevé, nous sommes dans la réforme du programme Mhm. parce que nous sommes actuellement en train de revisiter notre programme et on revisite aussi le domaine technique d'expression manuelle. Nous ne l'avons pas enlevé et nous pensons par exemple réduire les savoirs, c'est-à-dire les contenus en termes de couture pour associer d'autres qui répondent réellement aux besoins de la société parce que c'est un domaine pratique, les techniques d'expression Mm. manuelle. D'accord. Voilà. Oui, on a ça en BTS. Voilà, aussi. Un petit peu. Et l'art culinaire également, l'art culinaire existe, elle existe, mais l'art culinaire n'est qu'une activité pratique de tout ce que nous faisons en alimentation. Évidemment que lorsqu'on parle de l'équilibre alimentaire, lorsqu'on parle de ration alimentaire, ça fait référence au cours d'SVT. Alors nous, on se distingue parce que dans les contenus des cours, on voit beaucoup plus l'hygiène alimentaire, on voit beaucoup plus la conservation, les modes de conservation des aliments, on voit également l'équilibre alimentaire. Donc, dans l'équilibre alimentaire et la ration alimentaire, on va voir comment constituer les repas des diabétiques, des personnes souffrant des maladies cardiovasculaires, un repas approprié à une femme enceinte, un repas approprié par exemple à un sportif. Et lorsque nous évaluons au niveau de l'art culinaire, c'est plutôt ces éléments-là qui sont mis en avant. On va demander par exemple à un groupe de produire un repas adapté à une personne diabétique. Et là-dedans, on va également mettre en valeur le choix des produits locaux, le choix D'accord. des produits locaux, Ouais, ça prend effectivement. vraiment plusieurs dimensions. La santé, l'environnement et l'alimentation, Tout en à fait. fait, D'accord. tout à fait, tout à fait. Ah, c'est Voilà. intéressant d'avoir un peu cette vision systémique comme ça. Oui, oui, oui. Parce qu'au départ, on a dû recadrer parce que au départ, les enseignants, ils évaluaient simplement, ils évaluaient les productions des élèves, mais ils ne tenaient pas compte de ces dimensions-là. Et aujourd'hui, quand même, je suis un peu satisfaite du travail des enseignants parce que nous sommes arrivés à élaborer des grilles d'évaluation qui tiennent compte de tous ces aspects, pour surtout l'aspect sanitaire, environnemental, l'hygiène et autres en fait. D'accord. Eh ben, c'était très riche. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses à partager? Oui, je souhaiterais, je suis contente, je vous remercie déjà de nous avoir donné la parole au nom des enseignants d'économie familiale, parce que la discipline n'existe que, il n'existe que la discipline économie familiale et sociale. Il n'y a pas d'autre corps de métier en économie familiale. Nous nous sentons un peu orphelins de ce fait et surtout au niveau des débouchés, également de la discipline. Je salue avec émotion, bravo, votre initiative qui nous permet de nous donner la parole, mais aussi de nous faire connaître davantage. Et j'espère que à l'issue de cette communication avec vous va naître une véritable collaboration parce que nous préparons également le colloque de l'économie familiale et sociale pour le mois de mai au Gabon. On espère que tout va bien se passer avec la Covid qui nous Hmm. inquiète un peu, mais nous sommes en train de penser
notre discipline dans l'espoir qu'elle soit mieux connue dans notre société, elle soit mieux prise en compte parce qu'elle permet de canaliser la société, elle participe également au développement social, au développement économique de notre pays. Donc, je ne peux que vous remercier et espérer que va naître une collaboration entre vos institutions et nous parce que nous avons besoin de l'aide, de l'expertise aussi, de votre expertise pour mettre en place au Gabon la filière de formation des conseillers en économie familiale et sociale.